Dans le langage courant, quand on dit jargonner, c'est un sens plutôt négatif. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, jargonner ? On va dire les choses à peu près. Ouais, ou les dire de Utiliser manière... des termes techniques Oui. issus du vocabulaire du travail. Voilà, etc. tout fait, c'est bon. Pardon. Non, c'est ça. Mais quand on dit, voilà, merci. Quand on dit jargonner, d'habitude, ça a le sens négatif de langage un peu incompréhensible, inintelligible. Mais en linguistique, avec par exemple Denise François, Marc Sourdeau et Charline, qui sait les réponses, on va différencier l'argot du jargon, parce que l'argot se définirait principalement par sa fonction cryptique, alors que le jargon désigne un parler technique qui peut paraître étrange pour les gens de l'extérieur, mais qui n'a pas, lui, pour but de masquer la communication. Et en réalité, tout le monde jargonne. Chaque milieu a son jargon, chaque milieu professionnel, mais il peut s'agir de tout milieu soudé par une pratique commune, un sportif, culturel, le cinéma, la musique, etc. Bref, un mot de jargon, c'est un peu comme un mot de passe. Le jargon a une fonction dénominative. Il permet normalement d'aller vite, d'être efficace dans l'usage interne du groupe, mais il peut aussi avoir une fonction sociale. Il sert à souder le groupe, à distinguer ceux qui en sont de ceux qui n'en sont pas, qui a le code linguistique qui ne l'a pas. Et quand on ne l'a pas, on peut se sentir à côté de la place et on peut alors essayer de chercher un ou une alliée qui va nous permettre de nous affilier au groupe. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Ma fille fait du RP sur son téléphone. Elle trade avec ses amis. Elle change de skin autant qu'elle veut. Enfin, elle s'amuse comme une petite folle. À tel point que de temps en temps, je suis obligé de lui demander de se mettre AFK. Alors, si vous avez compris quelque chose à ce que je viens de baragouiner, ben vous faites partie de ces heureux élus qui maîtrisent une partie du jargon du jeu vidéo. Et on va parler de jargon, puisque je me suis aperçu que c'est un problème fondamental de notre civilisation. Non, j'exagère bien sûr, mais il n'empêche que je vais faire une petite vidéo coup de gueule sur ce sujet. Et comme je sais que vous adorez que je vous parle de ma vie, eh ben, je vais partager avec vous, non pas une, non pas deux, mais 3 anecdotes au sujet de ce que j'appelle le jargonnage, qui est une chose qui m'insupporte. Première anecdote, c'était il y a des années dans une petite ville de montagne où je travaillais à l'époque. Et un jour, j'allais faire mes courses dans la petite supérette locale. Je passe à la caisse, très bien. Et la caissière, qui était une personne d'une 50aine d'années, à peu près, à l'époque. Bon, ça n'a aucune importance, mais... Donc la dame, la caissière, reçoit après moi une dame, une cliente plus âgée, hein, une petite mamie, qui n'arrivait pas à trouver un produit, je ne sais plus lequel. La caissière lui dit ça se trouve en tête de gondole. Et la dame repart vers les rayons, visiblement n'ayant pas compris la notion de tête de gondole. Et là-dessus, la caissière s'énerve. Mais je vous ai dit que c'était en tête de gondole. Et bon, j'ai quitté la caisse, je suis sorti du magasin, je ne sais pas comment l'affaire s'est terminée. Autre anecdote, ça c'était il y a quelques semaines. J'étais dans une étude de notaire dans la salle d'attente. Et il y avait le secrétariat en face de moi.
et la secrétaire au téléphone. Avec une personne aussi, et le ton est monté, et j'entends la secrétaire dire mais enfin c'est pourtant clair, le document est très clair, enfin bon, si vous connaissez comment le langage des actes notariés, enfin vous imaginez un petit peu le conflit. La secrétaire accroche et dit en fait c'est quand même clair, c'est écrit noir sur blanc. Et une autre personne qui était avec moi dans la salle d'attente qui dit ah bah oui quand même, je veux dire les actes notariés c'est en français, c'est écrit en français. Bien sûr je me la suis fermée. Mais j'avais envie de prendre une des deux personnes pour frapper sur l'autre. Parce que oui, les actes notariés ont beau être rédigés en français, personne ne parle comme ça. Personne ne s'exprime comme un notaire. Et moi le premier, je ne comprends absolument rien au jargon des notaires et des actes notariés. Je déteste ça. Troisième anecdote, beaucoup plus récente, c'est celle qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'était il y a une semaine environ. Je vais dans une papeterie qui propose aussi des services d'impression, de photocopie. Voilà, c'est des magasins franchisés, hein, dont je tairai le nom, dont les initiales sont BV, pour ceux qui connaissent. Et donc, et je ne vais pas très souvent dans cette papeterie, mais bon, à l'occasion de la rentrée, vous imaginez bien que c'est là où les papeteries fonctionnent à plein. Donc, bref, je m'adresse à la caissière du magasin, très sympathique, qui me dit, donc je lui dis j'ai des photocopies à faire s'il vous plaît. Oui, je vais vous appeler ma collègue. Très bien. Elle me dit approchez-vous et je vois le coin où il y a toutes les photocopieuses, les machines et ainsi de suite. Donc je m'approche et sa collaboratrice, sa collègue arrive et demande c'est pour qui la ZS? Je lui réponds, je comprends que c'est pour moi. Je dis, je ne sais pas ce que c'est qu'une ZS, mais enfin, oui, c'est pour moi. Et bon, voilà, la jeune femme me répond, je lui confie mes photocopies à faire et je vais faire un tour dans le magasin pendant qu'elle fait les photocopies. Je remarque un peu plus tard un écriteau au niveau des photocopieuses avec écrit zone de service. Donc je comprends que ZS signifie zone de service. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces trois anecdotes? Donc première anecdote, la supérette. Vous entendez parler dans une supérette pour la première fois de tête de gondole. Pour moi, les gondoles sont à Venise. Donc, j'ai un petit bug cognitif, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, comme je vous ai dit à propos des notaires, personne ne parle, personne n'écrit, personne ne s'exprime dans la vie courante comme un acte notarié. Donc,
Et pareil pour la papeterie, pareil pour la ZS. Alors que la personne aurait pu me demander qui a besoin de photocopie, qui a besoin d'imprimer des documents. Elle aurait pu se mettre à mon niveau, au niveau de la personne qui ne maîtrise pas le jargon. Le jargon, à quoi il sert? Le jargon sert à faciliter la communication dans une entreprise ou dans une organisation. On a un terme précis pour désigner tel produit, telle activité, tel procédé. C'est un langage commun aux membres d'une même entreprise pour pouvoir communiquer plus facilement et plus efficacement. Si vous utilisez du jargon avec des gens qui viennent de l'extérieur, implicitement, vous créez une rupture. Donc, au lieu de créer un lien, vous cassez ce lien et vous dressez un mur. Vous faites partie de l'entreprise, vous connaissez le jargon. Et vous montrez à la personne en face, au client, qu'il ne fait pas partie de votre cercle, qu'il ne fait pas partie de l'entreprise. Vous savez quelque chose qu'il ne sait pas. Et vous lui imposez cette supériorité-là. Je suis dans l'entreprise, je sais comment ça fonctionne, je connais le langage de mon entreprise. Et je vous l'inflige pour vous rabaisser. Ce n'est certainement pas conscient, ou ça peut se faire par erreur. On peut utiliser un terme de jargon parce qu'on est tellement habitué à l'utiliser que ça sort tout seul, entre guillemets. Mais dans ce cas-là, on essaie de rattraper. On essaie d'expliquer ce qu'on a voulu dire, on précise. Par exemple, dans la supérette, la caissière aurait pu dire, surtout qu'elle ne l'a pas dit sur un ton très aimable, elle aurait pu dire le produit que vous cherchez est en tête de gondole. Dans notre jargon, la tête de gondole désigne l'extrémité du rayon. Voilà. Enfin voilà, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous avez tendance à jargonner, s'il vous plaît, arrêtez ça, parce que non seulement ça donne l'image, ça donne l'impression que vous voulez rabaisser la personne en face, et même si vous ne le faites pas consciemment, quelque part c'est vous que ça rabaisse, parce que ça vous met en position, pour moi ça donne l'image de quelqu'un de mesquin, quelqu'un qui dit oui, je maîtrise le jargon et toi tu ne le maîtrises pas, donc c'est mon petit pouvoir à moi, c'est ma petite fierté à moi de connaître le langage de mon organisation, de pouvoir m'exprimer dans un langage que tu ne comprends pas, qui n'est pas fait pour toi. Donc voilà, si vous ne voulez pas la communication, surtout entre professionnels et clients, est des fois assez compliquée. Si en plus vous rabaissez la personne que vous êtes censé aider ou servir, ça ne rend pas service à la personne et ça ne vous rend pas service à vous non plus. Et je trouve que ça donne une image de vous déplorable. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo coup de gueule. On n'est pas totalement hors sujet, puisqu'on parle de langage, donc on parle de lettres, donc on parle d'écriture aussi quelque part. La semaine prochaine,
Nouvel épisode des Caprices de la Matrice, donc épisode numéro 2. On parle de perception de la réalité, de ce qu'on appelle les théories du complot, les mystères, tout en traitant un petit peu de l'actualité. Voilà, merci les scribouillards, à bientôt. Vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'antique empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle. Il sera de la vieille Cape. Le trône sera posé au midi. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre. Et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. Ce petit groupe était donc là en éclaireur, sûrement pour faire main basse sur les documents de la DGSI, des armes et tout ce qui aurait pu leur être utile. Un vieux livre me donne des visions, me révèle des secrets impossibles, qui nous font couvrir des portes invisibles vers d'autres mystères encore plus insondables. On deviendrait fou pour moins que ça. De Shambhala doit naître le grand monarque, le guerrier, le libérateur. Et lui, le pauvre flic de Clermont-Ferrand éclopé, se retrouve embrigadé dans cette histoire de fou, dans cette fin des temps de 4 sous.